Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Paris avec quelqu'un que vous reconnaissez certainement. Enfin en tout cas, je suis toute excitée d'interviewer Claude Lelouch. Bonjour Claude. Bonjour, bonjour. C'est un honneur de pouvoir vous interviewer aujourd'hui sur votre dernier film qui sort en décembre, le 9 décembre, 1+1. Exact, voilà. Voilà, alors je vous ai vu, je suis ravie de cette nouvelle aventure cinématographique. On vous suit depuis un moment et d'après ce que j'ai cru comprendre, à la suite, vous aviez fait donc cet énorme succès, Un homme, une femme, il y a 50 ans. Vous êtes passionné par les histoires d'amour et là on en remet une sur le tapis, mais un peu plus en version road trip, comment vous décririez cette... Non, vous savez, les histoires d'amour, ça reste le sujet essentiel de l'humanité. Ouais. Je pense que c'est ce qui intéresse le plus les gens. Avant tout, d'ailleurs, quand on fait des petits sondages, qu'on dit aux gens quelle est la chose la plus importante, 9 fois sur 10, on vous dit c'est l'amour, c'est ce qui donne un sens, c'est ce qui nous donne envie de faire des choses. Je crois que tout ce qu'on fait dans la vie... c'est pour être aimé ou aimé. Et c'est vrai que c'est le moment où on est capable d'aimer quelqu'un d'autre plus que soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? En général, les gens aiment surtout eux-mêmes. Voilà, c'est leur meilleur ami, leur meilleur copain, leur meilleur conseiller, la personne qui les console. Dans l'idéal, hein, ça serait bien de penser comme ça, mais malheureusement, je pense pas qu'on est tous dans une unité absolue avec nous-mêmes. Ça serait chouette. Non, mais c'est vrai que quand on est amoureux de quelqu'un ou de quelque chose, oui, d'un seul coup, on bascule dans la générosité. D'un seul coup, les autres nous intéressent. Et puis, quand on est amoureux, on a envie que la terre entière soit heureuse. Vous voyez, je veux dire, quand on est heureux, alors c'est pour ça qu'il y a tant de gens. Ça rayonne. Oui, non, mais moi, je sais que j'ai fonctionné qu'avec ça. Je sais que mes plus beaux films, je les ai faits quand j'étais amoureux des sujets, ou quand j'étais amoureux de mes actrices, ou quand j'étais amoureux des gens avec qui je travaillais. Je veux dire que c'est vrai que ça donne des ailes. C'est une sorte de potion magique, comme dirait Astérix. Ouais. Voilà, qui fait qu'à un moment donné, on peut arriver à côtoyer l'impossible, à côtoyer les choses. La souffrance d'un seul coup disparaît. C'est comme si on rentrait dans une nouvelle dimension où les choses étaient possibles. En effet, il y a une certaine magie dans ces moments-là. Oui, enfin, il ne faut pas oublier que l'amour, si l'amour peut vous donner le meilleur, ça peut vous donner le pire, hein, comme toutes les bonnes choses, je veux dire. Voilà, donc, alors, dans cette histoire, il y a vraiment le pire. Il y a une histoire de 2 couples comme ça. Ils tombent amoureux. Antoine n'avait pas prévu ça. Non, c'est l'histoire de deux couples qui sont déjà très amoureux. Peut-être, moi, je voulais montrer que même quand on était très amoureux, on n'était pas protégé. Je veux dire, en amour, il y a pas de... C'est comme les drogues, il n'y a pas de limite. Voilà. Donc, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui sont très, très amoureux de leur partenaire, mais très, très, très amoureux, et qui, d'un seul coup, vont continuer à se poser des questions, parce que en amour... c'est comme dans le sport, on peut toujours battre des records. Oui, et puis il y a des défis. Il y en a un qui a un défi d'avoir un enfant, l'autre, qui souhaite... Pour raconter l'histoire, il faut que les gens aillent voir le film. Non, c'est l'histoire d'abord de 2 Français qui se rencontrent à l'étranger. Donc quand les Français se rencontrent à l'étranger, ils ne sont pas pareils que quand ils se rencontrent en France. Je veux dire, rencontrer un Français à Paris, c'est pas un événement. Mais rencontrer un Français en Inde, d'un seul coup, on a un point commun, on est Français, dans un pays où les gens vous regardent comme des extraterrestres. Voilà. Et donc, c'est une histoire d'amour entre... un compositeur de musique, de film, qui va en Inde justement pour faire la musique d'un film indien, et de l'ambassadrice de France à Bombay, qui est mariée à l'ambassadeur qui est Christophe Lambert. Donc. Et ils font une soirée en l'honneur de ce musicien français qui est à Bombay. Et voilà, et à partir de là... C'est un coup de foot, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe entre eux? J'ai envie de savoir plus, puisqu'il n'est pas encore sorti, là, le 9 décembre. Hein. Non, écoute, il faut aller voir le film. Mais comptez pas sur moi pour vous raconter la fin. Surtout pas, parce que si je fais des films, justement, c'est pour qu'on aille les voir. Non, mais c'est une très, très belle histoire d'amour entre un homme et une femme qui savent de quoi ils parlent, qui ont de l'expérience, qui croient que maintenant, ils croient tout savoir en ce qui concerne l'amour, et on ne sait jamais rien.
on a toujours 12 ans quand on se lance dans une histoire d'amour, et on retrouve sa naïveté, on retrouve sa pureté, même des gens très très âgés, quand ils rentrent dans une histoire d'amour, ils redeviennent des enfants. On redevient con, naïf, innocent, et c'est la force de l'amour, il n'y a rien de mieux pour rajeunir qu'une histoire d'amour. Je veux dire que dès qu'on se lance dans une histoire d'amour, on redevient des enfants. Et alors, comment Ama rentre dans cette... puisque j'ai interviewé Ama il y a 3 ans, comment elle arrive là, dans cette histoire, en fait? Parce qu'on est en Inde, quand même. Quelle a été votre rencontre? Elle rentre dans cette histoire tout simplement parce qu'elle est le symbole de l'amour. Elle est le symbole de l'amour, et c'est vrai que quand j'ai rencontré Ama, je me suis dit, c'est impossible que je fasse une histoire d'amour sans qu'elle soit... omniprésente. Je veux dire elle est là sans être là. Il y a un côté invisible avec Ama, il y a du divin chez Ama, et donc j'ai essayé de filmer l'invisible. Vous voyez, je sais pas, qui c'est qui frappe? J'ai entendu frapper, c'est pas grave. Voilà, donc... Mais elle était prévue, Ama était prévue au programme? Non. Donc le film devait se tourner en Inde, donc je suis parti en repérage en Inde, j'ai fait vraiment le tour de l'Inde, on a fait 15-20 000 kilomètres en Inde pour trouver les décors, et à un moment donné, tout le monde me parlait d'Ama, cette femme qui justement symbolise l'amour, puisque sa religion c'est l'amour, et qu'elle prend les gens dans ses bras pour leur faire des pleins d'amour. Je veux dire que c'est un peu comme si on allait à une pompe à essence, mais au lieu de faire le plein d'essence, on fait le plein d'amour. Voilà. Et là, on parle de 40 millions de personnes, au moins, je crois, qui ont eu des étreintes. Hein. Voilà. Et donc, j'ai eu envie de voir Ama pour le reconstituer. Je pensais prendre une actrice pour faire le rôle d'Ama. Je pensais reconstituer tout ça parce que on m'avait dit, non, vous savez, elle acceptera jamais de tourner dans un film. Et puis, j'ai débarqué au Kerala, où elle a son village natal. Au sud de l'Inde. Hein. Voilà, j'ai assisté à un darsham. Et puis... Comment on peut définir un darsham, d'ailleurs? Enfin, j'ai assisté au moment où elle prenait tous les gens dans ses bras, donc j'étais fasciné, etc. Et un de ses conseillers m'a dit, écoutez, si vous voulez, je vais vous organiser un face-à-face avec Ama. Quel privilège, là. Oui. Ouais. Alors, je lui ai dit, mais elle me connaît? On me dit, non, vous savez, elle ne connaît pas les gens, elle ne sait pas qui est Claude Lelouch, elle ne sait pas qui est Spielberg, ces choses-là ne l'intéressent pas, elle est dans une autre dimension. Et puis, donc, je l'ai rencontrée dans un tout petit bureau, comme ça. Elle m'a fait un sourire comme jamais on m'avait fait. Elle m'a pris dans ses bras, elle m'a serré très, très fort. Et puis après, elle m'a dit, je ne sais pas ce que vous allez me demander, mais je vous dis oui. Formidable, hein? Ça, c'est bon, ça. Voilà. C'est rare, c'est rare, oui. Voilà. Et donc, elle savait que j'étais là pour des bonnes raisons, sûrement. Elle a dû le deviner sur mon visage. Et je lui ai dit, écoutez, voilà, j'aimerais beaucoup que les comédiens de mon film puissent, à un moment donné, être en contact dans vos bras. Alors, elle m'a dit oui, mais je ne veux pas le savoir. Je veux qu'il soit parmi la foule. Et donc, on a travaillé avec des caméras cachées, avec des longues focales, et vous verrez le film. Allez voir le film, vous verrez. C'est là où vraiment, et c'est ça qui fait aussi la force de vos films, c'est qu'il y a ce côté instantané, ces moments qui sont pas dans le script, ces moments où il y a quand même une place de liberté aussi, et il y a pas tout n'est prévu, et c'est ça qui fait que ça fait quelque chose de spécial aussi, émouvant. Je me donne beaucoup de mal pour qu'on croie aux histoires que je raconte. Voilà. Donc j'essaye effectivement, je demande énormément à mes comédiens, et surtout de pas jouer. Je vais essayer, dès qu'on joue, qu'on n'y croit plus. Les gens dans la vie, ils jouent pas. Ils sont d'une modestie incroyable. Regardez les gens à un mariage, à un enterrement, ils font rien. Ils font rien, surtout quand ils sont bouleversés, émus. Voilà. Donc l'art des grands comédiens, c'est de pas jouer. Alors la vérité, elle est dans les yeux. Elle est dans les yeux. Donc ce qui est important, c'est de filmer les yeux des gens. Parce qu'avec la parole, je peux vous raconter ce que je veux. C'est quand même le véhicule du mensonge, vous voyez. Mais les yeux, non. C'est pour ça que quand je fais des interviews, moi, c'est tac-tac. Il faut absolument filmer les yeux. Donc moi, j'ai vraiment filmé ce film à hauteur des yeux. Et même Ama, vous allez voir les yeux d'Ama comme jamais on les a vus. Voilà. Oh
là 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 là. Et non, ce qu'on voit déjà dans les extraits, hein, c'est vraiment un Jean Dujardin qui est beaucoup plus libéré que d'habitude, qui est vraiment dans le moment. Et il y a quelque chose que j'ai vu que j'avais pas vu dans d'autres films chez lui. C'est l'histoire d'un type qui croit qu'en lui, qui se fout de tout, qui prend la vie comme elle vient. Il a beaucoup de chance, il a beaucoup de réussite. Et donc, c'est l'histoire d'un mec qui se fout de tout, et l'histoire d'une femme qui prend trop les choses à cœur. Alors, c'est un peu le problème entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes prennent trop les choses à cœur. C'est leur vie qui est constamment en jeu, alors que pour nous, c'est un moment qui est en jeu. Voilà. Donc, c'est pas pareil. Et puis, on voit très bien comment un pays peut changer des gens. Donc, on voit très bien comment l'Inde va transformer Jean Dujardin, le clown, en homme. Je veux dire, c'est son voyage en Inde qui va le faire devenir adulte. C'est un désir de vouloir transmettre comme ça un message plus universel, d'amour inconditionnel aussi, d'aller vraiment au-delà, parce que quand même Amma est une présence importante. Non, au départ, on a voulu faire essentiellement une comédie. Mais les grandes comédies, à un moment donné, deviennent non pas sérieuses, j'aime pas ça, mais elles deviennent intéressantes parce qu'elles sont une métaphore de la vie. J'ai envie de croire que la vie est une blague qu'il faut prendre très au sérieux, vous voyez. Voilà. Et oui, c'est une blague puisqu'on va tous finir au même endroit et que cette fin n'est pas très réjouissante, sauf pour les Indiens, puisque chaque vie est le brouillon de la prochaine. Donc, ou les bouddhistes qui se préparent carrément au moment de leur mort, toute leur vie, pour avoir ce passage qui est pour eux beaucoup plus fluide. Je pense que, avec le temps qui passe, je pense que la mort est la plus belle invention de la vie. Je pense que c'est formidable. Au départ, j'ai mis du temps à m'adapter à cette idée, mais c'est vrai que s'il n'y avait pas la mort, la vie serait totalement... On deviendrait insupportable. Regardez comment on devient très vite des vieux cons, comment on fait chier tout le monde. Et donc la mort est une façon de rester jeune. Encore faut-il penser que nous ne sommes pas immortels, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une relation à la mort aussi qui est un peu différente. Moi, je ne pense pas que la mort existe sous la forme où on essaie de nous la présenter. Je pense qu'on change la carrosserie, ça c'est sûr, mais que le meilleur de chacun d'entre nous est conservé, parce que c'est avec ce meilleur qu'on fait avancer l'humanité. Je veux dire, je pense que l'univers a un grand projet, que c'est un bon projet, mais il va falloir des milliards d'années pour le mettre au point. Pour l'instant, l'être humain, il n'est pas au point. On est en train de le préparer. On est des cobayes. On est en train d'essayer la vérité, le mensonge, l'adultère, les races différentes, les langues étrangères, les pays différents. On est en train d'essayer plein de choses. On voit ce que ça donne à la Terre. Ben oui, non, mais c'est pour ça. Mais parce qu'on est on est un laboratoire. On est en train de fabriquer l'être humain qui, un jour, quand le modèle sera parfait, on pourra l'exporter dans l'univers. Mais pour l'instant, on n'est pas exportable. En plus... Quand il y aura suffisamment de souffrance pour que l'être humain aussi découvre qu'il y a peut-être autre chose, non? Parce que là, jusqu'où va-t-on? Non, mais pour l'instant, je trouve... Moi, je suis très, très amoureux du spectacle auquel j'assiste, avec toutes ses contradictions, avec tous ses défauts. Et très souvent, je me demande si les défauts ne sont pas plus intéressants que les qualités. Je pense que c'est derrière les catastrophes qu'on fait des grands progrès. C'est à chaque fois qu'on souffre et qu'on a mal qu'on avance. Je veux dire, la plus grande université du monde, c'est la sueur. C'est le chagrin d'amour, alors, qu'on apprend? C'est le chagrin d'amour qui éveille? Non, mais les chagrins plutôt que l'amour. Chaque femme, chaque histoire d'amour prépare la prochaine. Elle est un entraînement pour la prochaine. Je veux dire, on s'améliore. Non, je pense que chaque histoire d'amour est le brouillon de la prochaine. Donc, je crois que on est... Bon, la vie est un escalier... Et il faut monter marche après marche, voilà. Alors il y a souvent des gens qui veulent le montrer 4 à 4, mais ceux-là, ils se cassent la gueule et puis ils redescendent et ils remontent après. Mais je trouve que le jeu de la vie est absolument... La vie est un jeu extraordinaire, merveilleux. Dont le but serait de... Le problème de ce jeu, c'est qu'il y a beaucoup de tricheurs.
Voilà. Et tous les emmerdements que nous avons viennent des tricheurs. Voilà, il y a des tricheurs dans les sentiments, dans le boulot, un peu partout, et c'est eux qui font que la vie est très compliquée. Voilà. Alors, comment on détermine si la personne est dans la tricherie ou pas? Quel est votre truc? Parce que vous en avez rencontré des gens comme ça. Les tricheurs, on va fêter bientôt votre anniversaire d'ailleurs. Non, mais les tricheurs, on les démasque très vite. Ça peut pas marcher longtemps. Le mensonge, c'est un truc qui marche pas très fort. Ouais. Voilà, on sent une petite partie qui est peut-être blessée, ou du moins qui a appris à traverser ça et à l'identifier et à naviguer à travers ses eaux, parce que c'est ça aussi d'être humain, non? C'est de, malgré ces tourbillons de la vie, malgré ses hauts et ses bas, de les traverser, de laisser quand même la beauté nous pénétrer malgré la souffrance qu'on peut traverser, peut-être. Non, écoutez, c'est un voyage formidable. C'est un voyage au pays des emmerdes, et à chaque fois qu'on terrasse un emmerde, on est heureux. Je veux dire, le bonheur, c'est quand on terrasse les emmerdements. Vous voyez, s'il n'y avait pas les emmerdements, il n'y aurait pas le bonheur. Ouais. Voilà, si à chaque fois qu'il y a un emmerde, il faut le terrasser, et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on est heureux. Donc, s'il n'y avait pas d'emmerde, il n'y aurait pas de bonheur. Si on veut du bonheur, il faut passer par les emmerdes. C'est ces moments de grâce. C'est le jogging du bonheur, les emmerdes. Il y a ces moments de grâce, il y a ces moments de créativité, il y a ces moments où le divin nous traverse, peut-être même on pourrait mettre ce mot-là, il y a ces moments où on se sent tellement connecté, et là il y a une idée, et paf, là ça fait la différence dans son travail, dans un film. Oui, mais vous savez, tous les chefs-d'œuvre de la littérature, de la peinture, de la musique, derrière tous les chefs-d'œuvre se cache le divin. Je veux dire que c'est pour ça qu'à un moment donné, le mot chef-d'œuvre, c'est pour remplacer... le grand metteur en scène. Bon, il y a toujours un grand metteur en scène quelque part. Moi, je ne suis que le stagiaire du grand metteur en scène. L'univers, il est mon boss aussi. Hein. Non, mais ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'on ne connaît pas. Ouais. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est pas tout ce qu'on connaît, c'est plus intéressant. C'est fini, on le met de côté. Voilà, donc c'est ce qui est important. Ce sont les points d'interrogation qui sont passionnants. Voilà, donc dans une histoire d'amour, ce sont les points d'interrogation qui sont fascinants. Et dès qu'il n'y a plus de points d'interrogation, ben on commence à tourner en rond, et tout ce qui nous a plu commence à nous déplaire. Voilà. Donc il y a non, moi j'aime la vie telle qu'elle est. Malgré tous ses défauts, J'aime le chaud, j'aime le froid, j'aime l'intelligence, j'adore les cons parce que quel bonheur, qu'est-ce qu'ils me font rire. J'aime tout, c'est mon gros défaut. Le défaut que j'ai, c'est que j'aime la vie. Et je vous dis, avec tous ces défauts, bon, c'est vrai que des fois on assiste à des horreurs, qu'on assiste à des catastrophes qui sont terribles, qui nous brisent le cœur, mais curieusement, c'est derrière toutes ces horreurs et ces catastrophes qu'on est en train de changer le monde. Et je veux dire que c'est terrible, mais il aura fallu tuer 6 millions de juifs pour que d'un seul coup, on s'aperçoive que tout n'est pas la faute des juifs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous vous rendez compte, c'est cher. C'est cher, voilà. Et donc, et c'est comme ça tout le temps. Il faut qu'un avion tombe pour que d'un seul coup on modifie une façon de la sécurité, le machin, enfin tout. Je veux dire que on ne progresse que dans les catastrophes et l'horreur. Vous voyez ce que je veux dire? On sait que c'est la souffrance. Ouais. Et la souffrance. Donc bon, puisque c'est comme ça. Et dans les histoires quotidiennes, regardez, les histoires d'amour simple, elles sont pas intéressantes. Elles ont aucun intérêt. Il faut qu'elle soit compliquée. Ouais. Un petit mot de la fin, quelque chose que vous aimeriez dire par rapport au film, ou quelque chose qu'on n'a pas dit, ou par rapport au tournage, ou un petit clin d'œil sur quelque chose qui est important pour vous là à passer, un message? Non, je pense que 1+1 est le film qui m'a fait le plus de bien. Sur tous mes films, j'ai eu la chance qu'il y ait des petits miracles qui m'accompagnent. Je disais, tiens, aujourd'hui, il y a un petit miracle qui se produit. Et sur celui-là, j'ai eu le sentiment que les miracles étaient là tous les jours. Donc, voilà, j'ai hâte que les gens le voient. Vous savez, quand on fait un film, c'est pour les autres. Hein. Moi, je ne le fais pas pour moi. Donc, j'espère que ce film va trouver son public. S'il trouve son public, je serai l'homme le plus heureux du monde. Et s'il trouve tous les publics, alors je vais repartir pour un grand voyage.
En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir eu, j'ai envie de dire, le courage d'avoir fait un tel film, parce qu'il y a quelques bouts qui sont vraiment extraordinaires, et d'avoir inclus Amma, je crois que c'est carrément différent, mais le timing est bon et délicieux à vivre, en tout cas. C'était le moment de sortir ce film. Ouais. Exactement, et ça c'est là où on voit que vous êtes bien connectés. Merci, 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 et je vous embrasse très très fort, mes délicieux co-créateurs. Au revoir, et allez voir 1+1. Eh oui, intérêt.